Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 20 février 2025, je suis très heureuse de vous partager toutes ces merveilles. Alors nous commencerons par l'évangile du jour, tiré de Saint Marc, chapitre 8, du verset 27 à 33. Tu es le Christ, et il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, ils interrogeaient ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vives reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Les merveilles de cet évangile est certainement l'essentiel de notre quête, de cette quête du salut. C'est le Christ donc le Christ, c'est le Seigneur sur la croix. Il s'est donné sur la croix pour faire mourir notre chair, tout ce que nous sommes humainement, afin de renaître en esprit, de ressusciter, non dans la chair, mais en esprit, et être enseigné et guéri par cet amour infini. C'est pour cela que nous voyons dans cet évangile que Jésus est en mouvement avec ses disciples et il interroge la foule. Il s'adresse à tout le monde, à différentes personnes. Alors différentes personnes, les disciples, les apôtres, donnent des réponses. Jean le Baptiste, le précurseur, le baptiseur dans l'eau, le prophète qui ne parle pas. Pierre, lui, trouve la réponse. Tu es le Christ. Ayant été dévoilé, Jésus demande à tous de ne rien dire. Il les enseigne et leur explique que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il devra être rejeté par les anciens, par les grands prêtres, les scribes, et qu'il soit tué. Et que 3 jours après, il ressuscite. La résurrection du Christ en nous, qui prend toute la place. Jésus parle ouvertement, mais Pierre, lui, réagit en homme, à la façon des humains. Il n'a pas compris le sens, il est devant Jésus. Or, seul Jésus reste le premier sur le chemin. C'est lui notre maître, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui
qu'il nous conduit. Grâce à Marie, il nous guérit, il nous aime. Alors, Jésus prend le dessus en tant que maître et l'interpelle vivement pour qu'il redresse la barre et lui dit « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, enfin, l'apôtre Pierre comprend. Cela nous ramène à nous-mêmes. Lorsque dans l'ego, dans le péché d'orgueil, nous croyons que nous avons l'autorisation de faire ce qu'il nous plaît. Non, l'Esprit Saint, c'est lui qui nous mène et Jésus reste et restera toujours devant. Alors, Pierre passe derrière Jésus, enfin, pour accueillir la mission que Jésus a à lui donner. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Il devient le premier évêque, le premier responsable de l'église construite par Jésus. Amen. Voilà ce qui peut se ramener à notre cheminement. Accueillons donc des enseignements de Jésus sur être alliés, amis de Jésus et passer derrière lui, le suivre, prendre notre croix d'humain sur ce passage sur terre, nous ne sommes que pèlerins, et laissons-nous conduire par Jésus. Amen. Voilà ce que j'avais à vous partager en premier lieu. Par ailleurs, comme vous le savez, bientôt nous allons rentrer en carême. Nous allons aller jusqu'au désert. Et là, au désert, nous allons pouvoir établir une relation privilégiée de cœur à cœur avec le Seigneur. Lui, notre maître. Et donc sur Hosanna, il y a un groupe qui s'appelle Virtus qui propose un beau cheminement pour le carême, très riche en enseignements. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un texte de cette méditation qui sont les rigueurs de la pénitence pour laisser plus de place à la parole de Dieu, plus de place à son amour, pour qu'il œuvre dans nos blessures d'humains, pour effacer nos péchés, pour nous réconcilier avec lui et être son ami. Amen. C'est un moine qui a écrit ce texte. Les rigueurs de la pénitence monastique surprennent les âmes peu chrétiennes. Elles effrayent les âmes lâches et elles attirent les âmes généreuses. Les uns ne comprennent pas, les autres comprennent et ont peur, les autres comprennent et aiment. Ceux qui comprennent assez pour aimer seront toujours le petit nombre. Et cependant, le monde n'offre-t-il donc pas des joies à ses fils? La vie est-elle une rose sans épines? Hélas, il y a plus d'épines que de roses. Et les lamentations des âmes, ensanglantées par les épines, surpassent en somme les jubilations des existences couronnées de roses. Non, le monde n'est pas si beau. Le collier de peine est singulièrement fatigant, et le fardeau du travail terriblement lourd. Notre Seigneur le déclare, « Vous qui êtes attelés à une besogne si fatigante, et qui traînez de si lourds fardeaux, dit-il, venez tous à moi, et je vous soulagerai. Prenez donc mon joug pour vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans le monde, les roses sont à la surface et les épines dessous. L'huile est au dehors,
le vinaigre au-dedans. Les apparences ensuite séduisantes, les réalités affreuses. Dans la religion, les épines sont au dehors, le fruit au-dedans. Le vinaigre est à la surface, l'huile au-dessous. Les apparences sont redoutables, les réalités délicieuses. Pour les aimer, il faut voir le monde par le dehors et la religion par le dedans. Les êtres de superficie restent dans le monde. Qu'ils aiment et qu'ils les abusent, les cœurs les plus profonds entrent en religion. Pour entrer, ils sentent les déchirements humains, mais ils ne tardent pas à rencontrer l'onction divine. Et cette onction est triple. Il y a d'abord une sensation de dégagement, de liberté et de force, et ceci est extrêmement doux. L'âme se sent par la pénitence dégagée de la tyrannie des créatures. Elle se délivre d'une multitude de suggestions dont on ne comprend véritablement le poids qu'au moment où on est déchargé. L'esprit, le cœur, l'essence retrouvent des forces, une aisance, une liberté, une indépendance, dont ils sont eux-mêmes surpris. Il n'y a plus tant de nécessités corporelles obligatoires, plus tant de liens gênants pour le cœur, plus tant d'entraves pour l'esprit, et cela vaut la peine d'être goûté. Ensuite, l'âme éprouve, plus douce encore, la consolation de répandre sur le monde un flot bienfaisant, de réparation. Les cœurs généreux le savent, il y a plus de joie plus douce que celle de consoler. Des deux âmes, quelle est la plus heureuse, celle qui console ou celle qui est consolée? Et le religieux, dans sa pénitence, se sent accomplir un rôle consolateur et rédempteur par excellence. Il sait l'utilité et l'efficacité de ses sacrifices. Il sait combien les âmes sont guéries et réconfortées et réjouies par ces médicaments qu'il élabore dans le creuset et sur le feu du sacrifice. Comment n'aurait-il pas de la joie? Cette joie souveraine des bienfaits répandus? Sans doute, ce sont les hommes du ministère actif qui distribuent et appliquent les remèdes. Mais c'est lui qui les fabrique, les larmes de ses yeux et du sang de son cœur. Et si les remèdes viennent à manquer, quelle désolation! Mais non, ils ne manqueront pas. Le religieux pénitent est bien trop heureux de les préparer. Ô Dieu, multipliez les laboratoires des remèdes divins, et dans vos laboratoires multipliez les ouvriers des célestes remèdes, il y a tant de plaies à fermer. Enfin, l'onction suprême, celle qui surpasse tout sentiment, c'est pour le moine s'immolant, la consolation de sentir qu'il console le cœur de Dieu. Il répare les injures, et Dieu lui en témoigne une si tendre gratitude. S'il est doux à l'homme de consoler un homme, quelle suavité de consoler son Dieu. C'est là l'enivrement supérieur des béatitudes chrétiennes. Bienheureux ceux qui vivent dans la pauvreté, la douceur, les pleurs, la faim et la soif de la justice, la paix, la persécution, les malédictions et les calomnies, leur récompense est si grande ici-bas et dans le ciel. Oh, la joie de réparer l'honneur de Dieu, de contenter sa justice, de reposer ses yeux et son cœur.
La joie ensuite de le voir déverser en retour des torrents infinis de suavité ineffable. Celui-là seul peut le savoir qui l'a goûté. Et celui-là seul l'a goûté qui a souffert quelque chose pour Dieu. Nulle autre joie créée ne peut donner la simple idée de ce qu'est la béatitude de la souffrance. Non, l'œil de l'homme n'a rien vu, ni son oreille rien entendu, et d'en bas rien n'est monté à son cœur, qui soit comparable à ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Heureux moine, dont la pénitence est une béatitude, que peut désirer encore celui à qui la souffrance est une joie? Et si la souffrance elle-même est une joie, la joie, que sera-t-elle? Béatitude, béatitude, béatitude. Amen. Un moine. Voilà un texte bien riche pour méditer, pour rendre grâce à Dieu de toutes les souffrances que nous traversons pour lui, d'aller consoler notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vient nous sauver de nos misères. À présent, un autre partage, de la petite Thérèse. Il y a un partage qui se fait, Thérèse au quotidien, et aujourd'hui elle nous parle de cette heure tant désirée. La voix de Thérèse, qui est la voix de tous, parce qu'elle est celle du cœur. Voilà. Mise en contexte. Quelques mois avant sa mort, Thérèse offre à Mère Agnès, sœur Marie du Sacré-Cœur, et sœur Geneviève une image accompagnée de textes spirituels en guise de billet d'adieu. Thérèse donne à comprendre en quoi sa mort prochaine peut être un sujet de joie, plutôt qu'un sujet de tristesse. Le texte ci-dessous est au verso de l'image et Thérèse indique qu'elle l'a composé en empruntant les pensées de l'angélique martyr Théophane Vénard, qu'elle a trouvé dans la correspondance de ce missionnaire dans la période entre son arrestation, le 30 novembre 1860, et sa décapitation le 2 février 1861. Thérèse écrit : « Je ne trouve rien sur la terre qui me rende heureuse. Mon cœur est trop grand. Rien de ce qu'on appelle bonheur ne peut le satisfaire. Ma pensée s'envole vers l'éternité. Le temps va finir. Mon cœur est paisible comme un lac tranquille ou un ciel serein. Je ne regrette pas la vie de ce monde. Mon cœur a soif des eaux de la vie éternelle. Encore un peu et mon âme quittera la terre, finira son exil, terminera son combat. Je monte au ciel. Je touche la patrie. Je remporte la victoire. Je vais entrer dans le séjour des élus, voir des beautés que l'œil de l'homme n'a jamais vues, entendre des harmonies que l'oreille n'a jamais entendues, jouir de joie que le cœur n'a jamais goûtée. Me voici rendu à cette heure que chacune de nous a tant désirée.
Il est bien vrai que le Seigneur choisit les petits pour confondre les grands de ce monde. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces, mais sur la force de celui qui sur la croix a vaincu les puissances de l'enfer. Je suis une fleur printanière que le maître du jardin cueille pour son plaisir. Nous sommes toutes des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en leur temps, un peu plus tôt, un peu plus tard. Moi, petite éphémère, je m'en vais la première. Un jour, nous nous retrouverons dans le paradis et nous jouirons du vrai bonheur. Lettre 245. Pour prier et agir. Que suscite en moi la perspective de ma propre mort et celle des personnes qui me sont proches. En accueillant le message de Thérèse, comment puis-je les regarder avec plus de foi, plus d'espérance? Pour ma part, je dirais que ma propre mort, véritable, de ma chair, sera pour moi une grande paix, un grand soulagement. J'ai eu un chemin tellement de tiraillements et de blessures, enfin qui n'en a pas, mais voilà, pour autant, il y a eu vraiment des périodes waouh, surtout depuis que j'ai dit oui au Seigneur. Mais le Seigneur est plus fort. À chaque fois, il me montre qu'il est victorieux dans le combat et qu'il me soigne, qu'il prend soin de moi, de ma vie, de ce oui que je renouvelle chaque matin en lui donnant ma journée. Pour lui, le corps n'existe pas. La plénitude est dans la vie éternelle, dans la vie en esprit. Garder la juste distance entre chacun d'entre nous, selon nos ouvertures, bien sûr, nos élans d'amitié, de fraternité. Voilà, nous devons rester ensemble. Et je me suis posé la question, pareillement, pour les personnes qui me sont proches ou que j'apprécie. Et bien, je me dis, j'aimerais les retrouver là-haut, dans un amour infini, dans une paix incommensurable. La vraie lumière qui est déjà dans notre vie intérieure, dans ce jardin intérieur. Voilà, Seigneur, je vais te demander la grâce de vivre ces temps d'intériorité dans la paix avec ceux que j'aime, espérant des réconciliations, bien sûr, avec ceux que j'ai le plus blessés. Il n'y a qu'un maître sur cette terre, c'est Jésus et ses enseignements. Rendons grâce à Dieu et voilà, que le Seigneur m'accorde un chemin et une vie nouvelle, renouvelée avec plus d'intériorité et de silence. Voilà, et pour finir ce partage, pour redonner notre oui au Seigneur et notre engagement, notre foi, je vous invite à redire le credo avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, je viens de vous dire en fait l'ancienne formule du credo, qui aujourd'hui a été donc modifiée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous souhaite une sainte journée et je rends grâce à Dieu pour nos partages. N'hésitez pas à donner des retours et à partager vous-même en commentaire vos idées, vos prières, vos intentions. Soyez bénis, prions pour le pape François et sa santé, qu'elle s'améliore, pour tous ceux qui conduisent les âmes à Dieu, les conseillers spirituels, pour notre Église, pour nos paroisses, pour nos communautés de religieux et religieuses, pour la vie consacrée. Amen. Sainte journée à tous et à bientôt.